Il n'a passé que quelques heures ici, dans cet hôpital, en plein cœur de Paris. Une admission en urgence, réalisée hier dans la journée pour cet homme âgé d'une 60aine d'années. La dégradation préoccupante de son état de santé a conduit à procéder à un test de coronavirus et au transfert du patient le 25 février à la Salpêtrière. Un test qui s'est révélé positif. Ce patient est décédé dans la nuit. Tout a commencé le 12 février dernier. À la veille des vacances scolaires, ce professeur de technologie enseignant dans un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise se sent mal. Il présente plusieurs symptômes grippaux et rate alors les derniers jours de classe. Maëlys, élève de 4e, se souvient bien de cette absence soudaine. On était à la vie scolaire parce qu'on ne le voyait pas et ils nous ont dit qu'il était absent. Et pour moi, comme il y avait souvent des profs qui étaient absents, c'était normal. Et je ne me doutais pas de ce qui allait arriver. Car ce n'est que le début. Une semaine plus tard, son état ne s'améliore toujours pas. Et c'est à ce moment-là qu'il est hospitalisé ici, à Creil. Pendant plusieurs jours, des médecins et des infirmiers le prennent en charge, loin de se douter qu'il a en réalité contracté le coronavirus. Pas de voyage en Chine signalé, pas de déplacement dans des zones dites à risque. Et pourtant, cet homme est ce qu'on appelle un cas contact. Ça veut dire qu'il a développé le virus en côtoyant quelqu'un déjà malade. L'enquête, évidemment, a été lancée en pleine nuit pour retracer l'ensemble de son histoire de soins, les établissements qu'il avait fréquentés, les transports sanitaires utilisés. Une enquête de grande ampleur, car ce qui inquiète, c'est qu'à aucun moment, ce sexagénaire n'a été placé à l'isolement. Autrement dit, ses proches, par exemple, n'ont pas pris de précautions particulières à son contact. Il y a bien sûr les familles. Les proches ont été immédiatement contactés et sont en cours de mise en surveillance. Les patients et les soignants des centres hospitaliers concernés sont en cours d'évaluation. Quant à leur niveau de risque en termes d'exposition, c'est le travail d'investigation des épidémiologistes. Ces patients et ces soignants seront contactés dans les prochaines heures. L'hôpital de Creil, qui a décidé de fermer son service de réanimation et d'envoyer ses patients vers d'autres établissements. Le plan blanc a été déclenché. Autre population à risque, ce sont les élèves de ce professeur. 4 classes de 6e et de 4e, mais sur ce point, le préfet de l'Oise tient à rassurer. Dès lors qu'il a été pris en charge, il n'a plus été en contact à partir du 10 février avec des élèves ou avec des parents d'élèves ou avec des collègues enseignants. Donc ce risque est écarté. Et puis nous sommes le 26 février. Ce délai étant de 14 jours, personne ne s'étant signalé comme ayant des symptômes qui pourraient être assimilés à une contagion par le coronavirus, il y a tout lieu de penser qu'il n'y a plus de personnes contaminées. Maintenant, on reste aussi très prudent. Malgré tout, des consignes sont déjà données pour la reprise des cours lundi prochain. Un enseignement à distance sera mis en place pour les élèves qui pourraient faire l'objet d'une mesure d'isolement. À la mairie de Vaumoise, dans ce petit village de 1000 habitants, le maire a également réuni le conseil municipal, dont la victime était membre.